Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Victoire 2-0 du Milan hier soir à l'Olimpico face à la Roma. But de Cutrone sur centre de Suso à la 48e. Et c'est Calabria d'une belle balle piquée suite à un 1-2 avec Kalinic qui double la mise et scelle cette victoire importante à la fois sur le plan comptable mais aussi dans la perspective d'un changement de statut des Rossoneri en Serie A cette saison. A mes côtés aujourd'hui, Nico et Roland. Salut à vous. Bonjour. Salut. Nico, le Milan n'avait plus gagné à Rome depuis l'ère Zlatan. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous obtenons rarement des bons résultats là-bas. Mais hier soir, ce fut net et sans bavure. Et ça donne confiance avant le derby de dimanche prochain. Oui, et ça vient ponctuer le travail de Gattuso, les bons résultats qu'on a vus dernièrement, et surtout de plus en plus avec la manière. Avant Milan gagnait, on regardait en début janvier que seulement les résultats parce que bon, c'était pas folichon non plus au niveau du jeu, mais là Milan devient très solide, ne prend quasiment plus de buts. Ça fait 3 matchs, si je dis pas de bêtises, qu'on n'en prend plus. Donc on est vraiment sur la bonne voie et on arrive pile poil dans le bon moment avec mercredi la demi-finale retour de Coupe d'Italie, puis ensuite le derby, puis après Arsenal. Donc on va pouvoir avant la trêve internationale savoir réellement ce que vaut ce Milan, s'il est vraiment sur la bonne voie ou si c'est un feu de paille. Mais en tout cas ce qu'on peut voir ces derniers temps me fait dire que le Milan on a envie de s'enflammer de nouveau et d'y croire, et on a l'impression de voir surtout naître une équipe. Oui, il y a un vrai programme, hein, effectivement. Tu fais bien insister sur le calendrier dans les jours qui viennent. Évidemment, nous serons là dimanche prochain après le derby, hein, ça va de soi. Puis nous suivrons l'évolution en Europa League également. Roland, on insistait déjà la semaine dernière, hein, sur l'importance de l'assise défensive avec Gattuso également qui a insufflé un nouvel esprit. Ça s'est confirmé, je disais en fin d'émission que les deux matchs contre la Roma et l'Inter seraient déterminants parce que forcément, c'est pas la Spal, c'est pas Crotone, c'est pas même la Samp qui vont nous permettre de juger, d'étalonner notre niveau. Là, gagner à Rome, c'est quand même quelque chose. Même si la Roma, il faut le dire, est diminuée, c'est pas la grande Roma de Totti il y a quelques années, mais enfin, c'est quand même pas rien. Je suis bien d'accord avec toi et bon, il faut tout de même souligner, comme tu le faisais, que la Roma était assez surprenante par rapport à la première partie de saison où elle était assez intéressante. En fait, c'est comme souvent avec la Roma, c'est que la deuxième partie de saison est souvent achetée et puis on a su en profiter parce que la Roma n'a pas montré grand-chose, pardon. Et surtout qu'en dehors de ça, nous on a montré quelque chose. Dans tous les compartiments de jeu, comme tu disais, en défense, les quatre de derrière ont été très bons, avec une préférence pour Calabria et Romagnoli, évidemment. Et puis au milieu, j'ai trouvé les trois très, très impliqués, peut-être un peu discrets pour certains, mais c'était utile, c'était propre. C'était rapide dans les transmissions, ça combinait bien. C'était surtout ça qui m'impressionnait, c'est que maintenant ça combine de manière assez performante. Et puis devant, peut-être un petit bémol devant, mais voilà, on a su concrétiser ces petites actions, ce qui nous manquait peut-être lors des autres rencontres. Et vraiment un match enthousiasmant à tous les niveaux. Oui, alors c'est vrai que la première mi-temps a été assez équilibrée, disons les choses. C'est surtout en deuxième mi-temps que le Milan s'est imposé. Ce but à la 48e, évidemment, a tout changé en termes d'état d'esprit. Et là, on a vu, je vais pas dire une équipe sur le terrain, ce serait trop fort, mais un Milan Non, qui non. prenait clairement l'ascendant sur le terrain de l'adversaire quand même. Et encore une fois, c'est pas n'importe qui. Nico, on parlait cet après-midi au téléphone. C'est vrai que Gattuso a forcément insufflé quelque chose dans cette équipe, un nouvel état d'esprit. On connaît sa grinta, c'est même souligné, hein, par les joueurs dans les journaux. Mais il y a également l'impact de cette nouvelle tactique. On a repris, nous, le cours des choses il y a une semaine, donc c'est tout récent, on en parle depuis peu de temps. Et cette défense vraiment qui résiste à tous les assauts. Non, mais c'est vrai que Gattuso déjà a jeté ce 3-5-2 de Montella qui apparemment quand même, on a l'impression que Montella l'a mis parce que la presse le demandait, ainsi que les journalistes, avec le recrutement de Bonucci et Musacchio, sans pouvoir mettre Romagnoli sur le banc de touche. Et en fait, personne n'avait jamais joué comme ça à part Bonucci et Conti qui s'est fait les ligaments en début de saison. Donc il n'y avait pas d'automatisme, et Gattuso est reparti sur quelque chose de plus simple, un 4-3-3, où beaucoup de joueurs avaient déjà leurs automatismes, les joueurs aussi à leur place, une continuité avec une vraie équipe type, parce que Montella changeait quasiment tous les week-ends ou tous les 3 jours de compo, et surtout une grosse préparation physique, car on a souvent, et les joueurs s'en sont plaints après le départ de Montella, que physiquement il n'était pas au point, ce qui fait que les deuxièmes mi-temps, le Milan sombrait souvent. Et c'est vrai que maintenant, on voit que physiquement, les joueurs, ils cavalent. Et c'est sûr que pour certains joueurs techniques,
si physiquement tu n'y es pas, c'est difficile de pouvoir faire le crochet pour pouvoir éliminer. Et même si Çalhanoğlu hier n'a pas été exceptionnel, on voit quand même un réel progrès depuis que Gattuso est là. Biglia renaît, Bonucci redevient le joueur qu'on connaît. Et sans parler de Calabria qui après un début de saison très très compliqué, a fait une super partie hier. Et tout l'effectif, et même un Bonaventura complètement retrouvé, qui était un élément fort de ces dernières années du Milan. Mais qui redevient, qui est une pièce maîtresse d'ailleurs, Bonaventura, enfin je l'ai déjà souligné moi la semaine dernière, mais je trouve que les médias n'insistent pas assez là-dessus, qui est une pièce maîtresse de ce renouveau, je trouve. Parce que dans l'entrejeu, hier soir, c'est celui encore qui m'a le plus impressionné, et il réussit réellement à créer la liaison milieu-attaque et à faire la différence par ses percussions, sa percussion, son sens de la technique et du dribble, et à amener les offensives, à impulser les offensives. On en parlait également déjà la semaine dernière, finalement, Roland, on a parlé de cette vitesse de contre-attaque. Hein. Il y a l'assise défensive sur lesquelles viennent évidemment s'empêtrer les attaquants adverses, mais ensuite on remonte le ballon vraiment très rapidement, il y a une explosivité, ça c'est tout Gattuso d'ailleurs. Hein. Alors c'était pas du tout l'espèce de, comment dire, d'indolence du Milan de Montella qui pouvait parfois chercher à avoir la possession et essayer de construire, etc. Mais finalement pour ne rien faire du ballon, alors que là c'est un jeu beaucoup plus direct, beaucoup plus surprenant pour l'adversaire, beaucoup plus déstabilisant. Et c'est amené par tous ces joueurs-là qui reviennent, qui retrouvent la forme, qui sont bien physiquement, mais certainement aussi nettement mieux mentalement. Donc il y a une vraie évolution de ce point de vue-là. Et hier soir, les Romains n'ont pas vu le jour, en deuxième mi-temps notamment. C'est vrai que l'animation offensive a complètement changé. On est vraiment passé, on le voit chaque semaine, hein, on voit que tout est plus direct, tout est plus spontané. Les joueurs commencent véritablement à se connaître, ça se ressent. Même un joueur comme Çalhanoğlu que j'ai trouvé, on va dire, abominable pendant la première partie de saison, et ce qui, je pense, était vrai. Maintenant, il est performant, il sait trouver ses coéquipiers. D'ailleurs, même si le 4-3-3 lui correspond pas forcément d'une certaine façon, puisqu'il est plutôt meneur de jeu et pas trop ailier, d'ailleurs, on pourra parler aussi de la vitesse de nos ailiers. Il a cette tendance à revenir dans l'axe quand on a le ballon, laisser plus de champ d'ailleurs à Bonaventura sur le côté avec Rodriguez. Et il a de plus en plus la clé, même s'il croque encore beaucoup, je trouve qu'il oriente le jeu, bien aidé par ses collègues autour. Sousso évidemment qui prend toujours la largeur, Bonaventura qui arrive en soutien, et moi je suis impressionné par le renouveau de ces joueurs et notamment de Çalhanoğlu, parmi tant d'autres, hein, mais c'est le cas pour presque l'intégralité de l'effectif en fait. Ouais, c'est sûr. Alors ça coulisse mieux, hein, effectivement, il se trouve. Alors on va rappeler quand même qu'il y a eu énormément de nouveaux joueurs, quasiment toute l'équipe type a été renouvelée, donc forcément c'était difficile de trouver une alchimie avec toutes ces recrues. Mais là je pense qu'on a trouvé un certain socle, hein, et on peut. Bon, alors après on a une équipe type. Je suis pas sûr qu'il soit simple de la modifier. C'est-à-dire que dans les gros matchs, à mon avis, les remplaçants sont pas toujours au niveau des titulaires et il va falloir s'assurer qu'il n'y ait pas trop de blessés parce que sinon ça risque d'être problématique, notamment à la pointe de l'attaque. Mais Bien sûr. on va justement parler à présent, hein, de nos tops, puisque je crois qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui. Pour une fois, ça se bouscule. Ça n'a pas été le cas ça a pas été le cas très souvent les années précédentes, les années passées. Donc on y vient. Donc Nico, c'est à toi. Hein. D'habitude, tu décoches les flèches en direction des flops, mais là, il va falloir que tu trouves ton piédestal. Il va falloir que tu trouves ton podium. C'est parti, Nico. Je vais commencer par le meilleur hier, Calabria. Certains ont fait une comparaison, même si j'aime pas trop les comparaisons, mais pour un peu situer le match qu'a fait Calabria à Cafu. Ça veut dire omniprésent sur son couloir pour proposer de monter. Et ce but, qui est franchement un geste d'attaquant qu'il a eu devant la cage, moi il m'a surpris pour son premier but avec les pros. Et défensivement, imprenable. Et c'est vrai que tu vois, alors c'est pas pour taper, parce que je l'aimais bien avant, mais tu vois la différence avec un Abaté. Ah, j'en étais sûr. Offensivement, quand même, c'est pas la même chose, parce que là, on parle du but du 2-0, mais si on n'oublie pas, c'est quand même lui qui donne le ballon, qui fait la passe décisive pour le but de Bonaventura il y a une semaine contre la Samp. Avec ce super centre, et c'est vrai que des joueurs qui centrent et qui apportent offensivement et qui sont aussi bons défensivement, ben c'est un vrai
un vrai plus aujourd'hui dans le foot actuel. C'est rare, ouais. C'est très rare les joueurs qui sont à la fois d'excellents contre-attaquants, mais aussi qui assurent défensivement. Il y avait Zambrotta, mais qui a arrêté malheureusement, et il n'y en a plus depuis, hein. Enfin plus beaucoup en tout cas. C'est rare, c'est vraiment exceptionnel, je trouve. Donc actuellement, il est dans une bonne période. Voilà. Et maintenant, j'ai évité aussi l'enflammade parce que je me rappelle que en début de saison, j'étais quand même pour son départ. Je ne le voyais pas progresser. Il y a du mieux avec Gattuso. Maintenant, c'est comme avec ce Milan, on s'est enflammé. Je me suis enflammé en tout cas moi pendant la période mercato. Je suis vite redescendu, mais c'est pas non plus pour l'instant un bon mois et demi qui va me faire dire que on est passé complètement à autre chose. Voilà, donc je souhaite qu'il continue avec ses performances et on va voir et qu'il puisse et aujourd'hui avec il va en tout cas il va être il va y avoir une véritable concurrence avec le retour de Conti qui était convoqué au passage pour le match à Rome, donc qui est sur le chemin du retour. Donc j'espère que les deux vont se tirer la bourre pour le poste de latéral droit et que le Milan donc en profitera avec le meilleur qui jouera. Bah, ils ont l'habitude parce que, rappelle-toi, chez les U21, Conti titulaire, Calabria remplaçant, hein. Donc Oui, les deux, c'est une paire qui a l'habitude de se retrouver. donc on va voir, mais après l'avantage c'est que Conti peut aussi jouer à gauche, en tout cas et dépanner, vu qu'Antonelli est quand même souvent blessé et qu'on parle d'un départ à la fin de la saison. Et Calabria plus à gauche. Oui, pour Calabria, et en plus on voit que quand même Abaté est devenu réellement le troisième choix sur le couloir droit si Conti est là. Hein. Mais il est là pour le vestiaire, il relaye la parole de Gattuso. Ouais. Ensuite, Romagnoli, match de patron hier, même si tout à l'heure je parlais de Bonucci qui revient, je le trouve meilleur que le capitaine du Milan AC en tout cas, et toujours propre dans ses interventions. Hier, je trouve qu'il a fait un super match avec aucune erreur. Il a pris sur les corners pas mal de ballons de la tête qui nous ont permis de souffler. Il est dans une très bonne période. En plus, c'est rare, mais je crois que cette année, il s'est pas du tout blessé. Alors que souvent, on le perdait un mois ou 2 mois les années précédentes. Et là, il enchaîne les matchs. Et avec Bonucci, il y a de beaux automatismes qui se créent. Donc, tant mieux. Et le meilleur est à venir pour le Milan. Et il a failli marquer à la 73e. Oui, c'est vrai. Avec Manolas qui lui enlève, ou Fazio qui lui enlève le ballon sur une frappe ratée de Kalinic. Enfin, sur une occasion ratée de Kalinic plutôt. Et le dernier, je vais mettre Bonaventure là, qui, comme pas besoin d'en rajouter plus de ce que tu as dit, qui a fait un très bon match et surtout une très très bonne deuxième mi-temps. J'avais trouvé un peu plus éteint en première mi-temps. Après, il faut dire que c'était plus équilibré, mais en deuxième mi-temps, il a fait énormément de bien pour garder le ballon. Il a quasiment pas perdu un ballon et il nous a fait du bien au moment où la Roma essayait de pousser un petit peu pour poser, faire un dribble, repartir. Enfin voilà. Très bien. Voilà, voilà pour mes 3 gars. Excellent. On passe au top de Roland. En troisième place, de manière assez surprenante, on va dire, je vais mettre Kessié, que j'avais beaucoup critiqué lors de l'émission de mi-saison, parce que il avait été à la rue, je pense, ses premiers mois au Milan. Hier soir, je l'ai trouvé bon dans l'impact physique, dans le duel physique, ce qu'il faisait déjà à peu près correctement lors de ses premières semaines chez nous. Mais là, je l'ai trouvé aussi intelligent dans le jeu et relativement juste dans ses transmissions, ce qui était son véritable point faible. Combien de ballons il a pu nous perdre en faisant des passes ratées ou en ne levant pas la tête. Hier, je l'ai trouvé... Voilà, j'ai trouvé que c'était cette caution physique qui pouvait manquer au Milan ces dernières années au milieu de terrain. Il a vraiment bousculé l'organisation de la Roma au milieu de terrain. Et moi, j'aime bien ces joueurs qui font un peu déjouer l'adversaire. Comme Et, Gattuso, hein. oui, typiquement, je suis fan de ce genre de profil. Qui plus est Gattuso, évidemment, avec tout son palmarès, avec sa façon d'être en plus. Mais voilà, Kessié utile aussi, notamment sur le premier but, puisque c'est lui qui doit faire la remise de la tête, je crois, Ah oui, sur si, oui, le de exact. Rodriguez. Exact. Très belle remise d'ailleurs. Oui, je sais plus s'il sert Coutronnet, enfin bref, un choix intelligent. Ouais. Euh, Si, euh, c'est ça, tu as raison. Il sert Cutrone qui décale ensuite Suso sur la droite ouais, et Suso recentre pour Cutrone. Pour les anciens, ça rappellera la remise de la tête de Daniel Bravo pour David Ginola contre le Real en 93, match retour. Deuxième but du PSG, victoire 4-1 du PSG. Voilà.
Je t'avoue que ça, je n'ai pas connu, hein. Non, ah bah non, mais c'est un but magnifique dans sa conception, c'est pour ça, bah, c'est Valdo, bah, enfin, je sais pas, il y a peut-être des supporters du PSG qui nous écoutent, enfin du PSG de la grande époque, Valdo qui donne à Weah qui lève un peu le ballon, qui dévie vers la tête de Daniel Bravo, qui remet pour Ginola, qui nous fait une demi-volée sous la barre, c'est un but à revoir ça, hein. Dans sa conception, dans sa réalisation et dans sa conclusion, c'est splendide. Mais je te laisse continuer, vas-y. Mais là, hier, sur ce but-là, tout était parfait, que ce soit l'ouverture de Rodriguez, la remise de Kessié, le décalage de Coutron, et puis Sousso, qu'on a, on va dire honnêtement, pas vu du match, qui nous sort son petit feu d'artifice habituel sur une passe, qui est bien repris derrière par Coutron. Et donc voilà, moi, troisième place pour ce soir, pour hier soir, pardon, c'est Kessié. Deuxième place, je vais mettre Calabria pour toutes les raisons qui ont déjà été citées, que ce soit par Nico ou dans les différents journaux, les différents médias. Utile offensivement, utile défensivement. Très bon face à... mince, j'ai oublié son nom, l'ailier de la Roma qui était en face, c'était... Kolarov. Kolarov. Ouais, Kolarov. Ouais, voilà, Kolarov. Il a, enfin, vraiment intéressant, juste. J'ai absolument rien à lui reprocher sur ce match-là. Et ce qui fait que les deuxièmes, entre guillemets, c'est que devant, en première place, je vais mettre mon chouchou absolu qui est Romagnoli et qui a encore été formidable hier soir. Comme disait Nico juste avant, il est sans aucun doute meilleur que Bonucci depuis plusieurs semaines. Ça ne fait aucun doute. Je signale que je le dis Voilà. depuis septembre, hein, personnellement. Ah oui, non, mais ça, Romagnoli, qui est le joueur que je défends absolument depuis son arrivée, il a été recruté pour 25 millions. Ça a fait grincer dans les chaumières, ça, hein, le recrutement ah pour ouais, 25 millions d'un jeune Italien. Et j'ai toujours dit qu'on avait eu raison. J'ai toujours dit que c'était le meilleur défenseur italien en activité. Enfin, en tout cas depuis 1 ou 2 ans. Et en tout cas le plus talentueux potentiellement. Et qu'il était en train de ouais, le démontrer également potentiellement. dans sa régularité, dans ses prestations. Et ce que tu dis là, je ne peux qu'abonder, quoi. Je veux dire, c'est vraiment. Il est épatant de classe et d'efficacité. Surtout que n'oublions pas que lui, il est arrivé, la saison avait déjà commencé, entre guillemets, puisqu'il n'a pas pu faire la préparation estivale, puisqu'il était blessé. Tout le monde l'avait plus ou moins enterré avec l'arrivée de Bonucci et de Musacchio. Donc voilà, en fait, c'est le patron maintenant. Ça, il n'y a pas de doute, je pense, pour l'affirmer. C'est le patron, il l'a encore montré hier soir. Classe, propre. Jeu aérien, enfin rien de passé autour de lui, quoi. Chic a eu quelques occasions pour la Roma, mais globalement il a été bien maîtrisé. Et puis bon, juste après cette petite erreur entre guillemets sur la frappe de Kalinic qui est détournée par Alisson, Romagnoli arrive pour la récupérer, mais je pense qu'il s'est vu peut-être un peu trop facile et Manolas s'en est bien chargé pour le contrer. Mais voilà, c'est un défenseur. Moi, je lui demande pas de marquer des buts. Je lui demande de museler les attaquants adverses, pardon. Et ça, il l'a très bien fait parce que de toute façon, je pense qu'un défenseur ne se juge pas sur son nombre de buts marqués. Ah totalement, je vais juste citer les occasions de Chic, hein, puisque tu les évoques. À la 24e, il y a une reprise qui est sortie magnifiquement par Donnarumma et c'est sifflé hors jeu. Il y a la frappe juste à côté à la 51e et il y a également la sortie de Donnarumma à la 63e des 2 points, hein, dans les pieds de Chic, très belle sortie d'ailleurs. Oui, Donc il y a c'est eu vrai. deux trois actions effectivement, hein, principalement d'ailleurs à l'actif de Chic, hein, il faut le dire, du côté de Très la élégant, Roma. très élégant comme joueur chic. Oui, effectivement, on aura apprécié le jeu de mots. Et jaunement involontaire. Oui, ok, c'est encore mieux. Alors, donc mon top 3, je mets Cutrone numéro 3. Cutrone qui marque dès qu'on le sert en fait, hein. À la mi-temps, je me disais, mais le pauvre, parce que je le voyais lutter sur le front de l'attaque, redescendre, remporter la plupart de ses duels, comme d'habitude d'ailleurs, hein, mais sans le moindre ballon exploitable, en grande partie à cause des prestations insipides en première mi-temps de Suso et Çalhanoğlu qu'on n'a pas vu, hein. Mais à la 48e, il a pris le ballon, décalé Suso sur la droite, Suso qui s'est enfin réveillé, qui lui a mis le ballon là où il fallait, et il a marqué sans surprise. Et je vais juste finir en disant que, comme quoi, on a dépensé 65 millions, hein, sur Silva et Kalinic. Si on additionne les deux, ça fait 65 millions, tenez-vous bien. Et c'est celui qui n'a rien coûté, celui qui sort du centre de formation qui s'impose. C'est une belle leçon ça au football moderne et j'espère qu'il va continuer dans cette voie. Numéro 2, la charnière centrale.
Bon, alors j'aurais pu mettre Romagnoli au-dessus de Bonucci, d'autant que je préfère évidemment Romagnoli, mais j'ai trouvé Bonucci sur ce match également très beau. Il nous fait un tacle magnifique à un moment donné, décisif d'ailleurs. J'ai trouvé cette charnière impeccable, imprenable, impériale, une charnière d'A Ligue des Champions, d'A Coupe du Monde, deux compétitions d'ailleurs qui ne joueront malheureusement pas cette année, mais c'est très prometteur pour la suite, à la fois pour le Milan et pour la Nationale. Et numéro 1, sans surprise, Calabria qui démontre match après match ce que tout le monde savait avant l'arrêt Bosman, mais malheureusement ça s'est perdu depuis. Avec les jeunes, il faut persévérer. Il a tout fait, il a défendu, attaqué, marqué. C'est une pile électrique et Conti va devoir batailler pour récupérer sa place, même s'il faut rappeler que Calabria, évidemment, on le disait tout à l'heure, peut jouer des deux côtés. Et tout le monde l'enterrait il y a 2 mois, Calabria. Il faut pas l'oublier, Nico, tu nous disais que tu voulais son départ. Et aujourd'hui, comme Cutrone et comme Donnarumma les années précédentes, il prouve que le centre de formation milanais sort encore des vrais talents qui ne demandent qu'à jouer, croître et faire gagner leur équipe. J'espère maintenant évidemment que Locatelli, qui est le dernier, pourra de nouveau s'exprimer et fera également taire tous les anti-jeunes italiens. On passe au flop avec Nico. Alors pour les flops, je vais mettre Çalhanoğlu, qui a un peu trop croqué, qui a été moins bon depuis ces derniers temps, alors qu'il était vraiment sur une pente ascendante. Même, tu vas me dire, il aurait quand même pu offrir une belle balle. Il avait offert une belle balle de but à 2-0 à Borini quand même. Mais il en a un peu trop fait. Après, il a été aussi bien muselé par le gars sur son couloir. Il rentre un poil. Tu sens quand même que c'est quand même un numéro 10 de formation, car souvent il repique dans le centre, comme disait Roland. Et c'est la différence qu'il y a avec Suso, où Suso peut faire les deux. C'est-à-dire il aime bien repiquer dans le centre, mais il aime bien aussi déborder sur son couloir et provoquer le joueur. Donc voilà, mais après il y a quand même quelques gestes de classe au niveau de la passe où tu sens qu'il a quand même quelque chose, et depuis l'arrivée de Gattuso il est mieux, donc j'espère quand même qu'il va continuer sur les derniers matchs, sur les prestations de ses derniers matchs. Et comme Montolivo, pas... t'as vu, tac les louches, la place, la classe dans la passe, etc. Oui, non, mais mais je le place. Non mais je dis toujours, Montolivo il a 5 minutes dans les jambes, 5 minutes à fond. Non. En plus, elle a fait une bonne entrée hier. Et le dernier, pareil, c'est pas un flop, mais c'est juste parce que j'en attends un poil plus. Alors, il est pas nul, mais pour l'avoir vu un peu à Wolfsburg, j'en attendais un peu plus. Et Ricardo Rodriguez, moi, après, c'est peut-être le jeu à l'allemande aussi qui veut ça. Peut-être qu'il avait plus de consignes. Le football allemand est quand même un football assez offensif. En Bundesliga, il y a pas mal de buts, même si je crois que c'est la Serie A qui a le plus gros, où on marque le plus de buts maintenant. Mais moi, je les voyais faire de ces débordements avec Wolfsburg. Je le voyais souvent tenter sa chance de loin. Je sais qu'il a une grosse frappe. Il avait marqué un coup franc en Roumanie, je crois, lors d'un match de préparation. Tour éliminatoire d'Europa League. Mais j'en attends plus en fait sur son couloir. J'attends ce qu'a fait Calabria, ça veut dire ses débordements et ses centres. Et je le vois un peu moins que ce que j'avais vu dans le passé, les fois où je l'avais joué avec Wolfsburg. Donc, mais bon, après, il est pas non plus nul, mais c'est juste que j'en attends un peu plus. Mais juste, pardon, enfin je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Toutefois, contrairement à Calabria qui a caissier juste derrière Suso et juste devant lui, lui il a Bonaventura et Çalhanoğlu sur l'aile. Donc effectivement, il y a peut-être moins d'espace pour monter. Cela dit, effectivement, on attendrait plus de centres et plus de dédoublement de sa part. Il l'a déjà fait par moment en début de saison, mais c'est vrai qu'il le fait un petit peu moins ces derniers temps. Après, là, on voit quand même qu'il a une certaine qualité sur le jeu long. La preuve sur le premier but où c'est lui qui fait l'ouverture sur Kessie qui derrière remise. Donc c'est un joueur quand même plus qui est assez propre. Donc bon, j'en attends juste un peu plus. Après peut-être qu'après c'est peut-être aussi les consignes. Peut-être pas monter autant. Ouais. Voilà. C'est tout ? Oui, c'est tout. J'en ai que 2. Après le reste, j'ai trouvé bon. J'ose pas mettre Suso dans le tas parce que mine de rien, il délivre un caviar à Cutrone, même si Cutrone, il y a l'appel aussi de Cutrone, mais la balle qu'il donne, je peux pas le mettre dans les flops quand tu offres un ballon pareil et que mine de rien, c'est pour le 1-0. Donc parce que c'est pas non plus qu'il a fait ça plus une autre action, je crois, mais c'est tout. On a vu absolument que ça. C'est décisif, je suis d'accord. Djorkaeff faisait la même chose en équipe de France, c'est-à-dire qu'il perdait des ballons, il y avait du déchet, etc. Mais c'était toujours lui qui faisait soit la passe décisive, soit le but. Donc on lui excusait tout, on lui pardonnait tout. On peut toujours, effectivement, si Suso nous permet de gagner. Après, ça reste un joueur offensif, et quand l'équipe gagne et qu'il a une assist ou un but, c'est quand même compliqué. C'est vrai. Voilà. Non, mais totalement, ça se défend. Roland. Ça sera comme contre la Samp le week-end passé, ce sera surtout des bémols
comme contre la Samp, ce sera à nouveau Çalhanoğlu et Suso. Euh, les deux ont été transparents en première période complètement. Suso se rattrape avec sa traditionnelle action qui amène un but. Si c'est pas la passe, c'est le but. Si c'est pas le but, c'est la passe. Donc, comme d'habitude avec lui, il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Mais mis à part ça, vraiment pas grand-chose pour l'Espagnol. Et puis le Turc, n'en parlons pas. Après, bon bah voilà, Sousso porte un peu cet intérêt rare qui est régulier depuis le début de la saison. Donc voilà, mais simple petit bémol sur lui et puis principalement sur le Turc quand même. Ensuite, pareil, Rodriguez à nouveau, que j'ai trouvé un peu timide, mais il y a du mieux, j'ai l'impression, par rapport à la semaine passée. C'était le seul en début de saison qui était à son niveau à peu près, et bah, maintenant il est moins bon qu'en début de saison. Après, il faut dire que c'est comme Kessie, c'est quasiment un qui a pas raté un match. Hein. C'est-à-dire qu'il a Ah oui, constamment joué. Et jeudi, il a encore joué, hein, parce que ça devait être Antonelli, mais Antonelli était blessé. complètement. Mais je me fais pas trop de soucis avec lui. Voilà, disons qu'il est propre, il est juste, mais il y a rien de plus, quoi. Il fait ce qu'il doit faire, mais sans que ça soit folichon, quoi. Donc voilà, j'espère que Gattuso saura le récupérer comme il a fait pour la quasi-totalité des autres recrues. Ouais, mais Et Roland, puis, la question qui va se poser, c'est quand Conti va revenir. Si Calabria est décalé sur la gauche, qu'est-ce qui va se passer? Parce que il y a cette option ah oui, aussi, à un moment donné, il va y avoir une concurrence entre trois joueurs, parce qu'Abate et Antonelli semblent hors du coup. Donc il va y avoir trois joueurs pour deux places. Conti joue à droite. Alors après, tout dépend du niveau évidemment auquel reviendra Conti, parce qu'on sait qu'après une longue blessure, il faut au moins autant de temps pour récupérer son niveau. Donc à mon avis, on verra pas Conti au top avant un petit moment, sauf surprise. Donc Calabria risque de rester à droite. Mais si jamais Conti revenait très fort très vite, et que Calabria maintenait un tel niveau de jeu lors de ses entrées en jeu ou de ses titularisations en coupe ou quoi que ce soit, parce qu'on peut penser que Conti sera quand même titulaire à droite. Et ben, si Rodriguez est en demi-teinte et si Calabria s'impose à gauche, la question va se poser. Après, à voir si Calabria est capable de faire ces prestations-là aussi oui, Sur à la durée, bien gauche. sûr, bien sûr, bien sûr. Bah parce oui, que pour j'allais dire, l'instant c'est un point d'interrogation, on est d'accord. Parce que, comme on dit, Rodriguez, en fait, ça manque de folie. C'est ça le truc. C'est qu'il y a des moments où on sent qu'il peut faire plus et on a l'impression qu'il est sur le frein à main. Mais comme on dit, à part le derby où il fait cette faute, tu peux rien lui reprocher sur le début de la saison. Hein. Hmm. Mais il est Il y moins bien a, depuis janvier quand même, hein. Je trouve que il oui, avait bien bien sûr. démarré sa saison, mais depuis quelques temps, c'est pas que sur ce match d'hier, quoi, hein. On sent que c'est un peu moyen en Mais, demi-teinte, voire parfois très décevant. Il y a un ou deux matchs où il a vraiment été décevant quand même. J'ai plus les adversaires en tête. Enfin, globalement, c'est quand même une recrue oui, positive, hein. et pour Calabria à gauche, oui, Calabria a joué à gauche et a été intéressant, mais il n'est pas au même niveau que quand il joue à droite. Et ce que j'ai en tête de Calabria à gauche, je trouve pas ça mieux que ce que propose Rodriguez à l'heure actuelle à Oui, mais gauche, si le quoi. déclic est mental, parce qu'il y a 2 mois, on disait qu'il était nul à droite aussi, tu comprends? Donc Ah là, oui, bien sûr. enfin, on il se a joué rappelle qu'à de cette droite. prestation, je crois, contre la Lazio, sur le terrain à Rome, le 4-1. Ouais, Ce Ah fameux oui, 4-1 où il est. ouais. il était Je crois que pourri. ce jour-là, il joue à droite quand il prend un bouillon ce jour-là. Hein. Exactement. Donc c'est Je me d'abord rappelle mental l'avoir massacré probablement. ce jour-là. J'ai disjoncté moi. N'oubliez pas que le football, c'est d'abord psychologique, hein. Il y a le physique, le tactique et le technique, mais l'aspect mental est prépondérant, quoi. Et je crois que Gattuso a réellement récupéré Calabria, qui est très jeune. Il doit avoir 21 ans, un truc comme ça, à vérifier, hein. Donc c'était peut-être ça le problème. Et si ça se trouve, il serait capable de renouveler les mêmes performances à gauche. De toute façon, on n'en est pas là, parce que Conti n'est pas revenu. Et encore une fois, on ne sait pas à quel niveau il reviendra. C'est juste une hypothèse si jamais Rodriguez ne retrouvait pas ce grain de folie dont nous avons besoin sur le côté gauche également. Roland. Et puis oui, bah, j'avais terminé sur ces bémols, voilà. Bon, très bien. Alors pour ma part, bon, c'est vrai que l'équipe a globalement fait un bon match, hein, mais il y a un joueur en particulier qui m'a déçu. Comme souvent, hein, Çalhanoğlu contre les équipes meilleures que l'Austria, en espérant que lors du derby ce sera mieux, car il faut dire que Cutrone a longtemps attendu les ballons venant de la gauche, hein, comme d'ailleurs dimanche dernier Ouais. contre la Samp, parce que Çalhanoğlu a fait une meilleure prestation contre la Samp, mais en étant très individualiste, et finalement en ne servant pas son attaquant, en oubliant de relever la tête, et c'est ce que j'avais souligné lors de l'émission d'après-match. Donc il faudrait évidemment qu'il soit plus constant, qu'il soit meilleur qu'hier soir, ça va de soi, qu'il y ait moins de déchets, etc. Mais surtout qu'il n'oublie pas qu'il doit quand même servir l'attaquant,
quoi, hein. C'est quand même sa fonction première, il est sur un côté, son but c'est de pourvoir son avant-centre en bon ballon. Et c'est quand même, je trouve que ça lui a fait défaut ces derniers temps, voilà. Bon, on passe au mot de la fin avec Nico. Moi, pour le mot de la fin, je vais me faire plaisir, ça va être un petit moment enflammade. Ah, c'est sur la Juve. Mais non, Ah. quel plaisir c'est sur Gattuso, quel plaisir oui. de le revoir de le revoir en fait tout court. Hier, quand il insulte Kolarov, Ah, c'est génial. et en plus, quand le personnage, après, à la mi-temps, il vient le voir, il l'embrasse. Mais je veux dire, c'est tout ce qu'on aime de ce joueur-là. La différence, on a eu Seedorf et Inzaghi ces derniers temps, donc qui étaient des anciens joueurs du Milan qui sont passés sur le banc, mais qui sont quand même plus en mesure. Je veux dire, Seedorf laissait rien pareil sur le banc de touche, Inzaghi a certains buts, mais sinon il était assez calme quand même sur le banc de touche. Gattuso, on revoit le joueur qu'on avait l'habitude de voir lors des grandes soirées de Ligue des Champions, qui va mettre un tampon à Paul Scholes en demi-finale de Champions League, complètement surexcité. Et Joey Jordan s'en souvient aussi, hein. Oui, Joe Jordan, Poulsen quand il l'attrape par la gorge lors d'un Milan-Schalke. C'est drôle, ouais. Mais Zlatan Ibrahimovic aussi à l'époque quand il était à la Juve. Mais enfin, c'est revoir ce joueur-là, ce mec-là, c'est l'âme du Milan, c'est l'ADN du Milan. Et je pense aussi que c'est peut-être pour ça et je le remercie déjà d'être là parce que si j'avais perdu réellement le goût de regarder les matchs, je me mettais le match comme par une habitude devant ma télévision. Là, j'ai vraiment hâte de dire putain, mercredi, il y a la Lazio en Coupe d'Italie, dimanche, il y a le derby, il y a Arsenal, il y a le Genoa qui arrive dans une semaine, il y a le Chievo dans 2 semaines. Je veux dire, je pense que Gattuso a une grande part dans le renouveau de ce Milan actuellement. Maintenant, j'espère que ça va durer et Milan, depuis un certain temps, ne dure pas avec les entraîneurs parce qu'on a des entraîneurs qui sont des mouchoirs, hein. On les prend, ça dure 1 an et on les jette. Et on est tous un peu nostalgiques de la dernière grande période que le Milan a connue avec Ancelotti. Et j'espère, parce que Gattuso est un enfant d'Ancelotti, je veux dire, c'était le joueur, Ancelotti a toujours dit, c'est le joueur avec qui il a eu le plus grand rapport en tant qu'entraîneur-joueur. Et je me dis, qu'est-ce que ce serait bon d'avoir Gattuso quand même dans la lignée d'un Ancelotti. Je sais pas, peut-être pas à la Ferguson, mais un entraîneur qui fait 7-8 ans au Milan et qui surtout refait venir le Milan en haut de la scène. Je parle même pas de gagner une Ligue des Champions, mais juste remettre le Milan là où il doit être. Ça veut dire quart de finale de Ligue des Champions et se battre pour le titre de championnat, le titre de champion d'Italie au moins. Et si on bat l'Inter, on revient à 4 points. Champions. Eh oui, si on bat l'Inter. Si on bat l'Inter. Mais il faut les battre après un derby, comme on disait au téléphone. C'est un match à part où le classement, des fois, n'a strictement rien à voir. Après, on a de la chance. Si on prend, entre guillemets, le moment où on les affronte, on affronte vraiment l'Inter dans une mauvaise période. Mais en cas de victoire, le Milan se relance réellement dans la course à la Champions League. Qui l'eût cru, hein? Incroyable. C'est vrai, c'est-à-dire qu'on disait, c'est vrai qu'on va développer. La saison était, moi je me rappelle avoir dit la saison était foutue au mois de décembre. Ah bah bien sûr, mais totalement, mais on était tous d'accord. Et puis même on s'est dit tout à l'heure cet après-midi donc au téléphone qu'il y a d'abord effectivement le Milan qui fait une remontée incroyable, mais il y a aussi nos concurrents directs qui doivent pas être si brillants. L'Inter et la Roma qui chutent et surtout l'Inter. Mais oui, c'est-à-dire que pour que nous, comme on était dans le trou quand même, il y avait 18 points de retard, je sais pas, un truc comme ça. Ouais, non, ça tourne dans ces environs-là, 15, ouais, peut-être. Entre 15 et 18. Il a bien fallu que les autres s'écroulent, et Dieu sait, je regarde pas spécialement les autres équipes, hein, parce que Milan, faut reconnaître que se taper les matchs du Milan depuis le début de saison, c'était gratiné, et c'était compliqué de trouver du temps de cerveau disponible pour regarder la Lazio, la Roma, l'Inter, etc. Mais là, je m'aperçois que oui, effectivement, à ma grande surprise, tout est encore possible. C'est compliqué quand même, hein, n'allons pas croire que c'est gagné bien sûr, mais tout est encore possible pour la course à la Ligue des Champions. Roland, ça augure de soirées riches en péripéties, ça, et en émotions. Ah, complètement, et enfin, je me suis jamais vu autant regarder ce qui se passe sur un banc pendant un match. Dès qu'il y avait un plan large, je pouvais pas m'empêcher de regarder ce que faisait Gattuso sur le banc. Comment il s'excitait, comment il voulait attraper la balle, comment il discutait avec le quatrième arbitre, avec ses joueurs sur le terrain. Et j'étais un grand fan du joueur et quel plaisir de le revoir au Milan. Enfin, voilà, la nostalgie qui, je pense, atteint tous les tifosi qui ont connu ces années 2000, quoi. C'est-à-dire que le Grand Milan c'est loin, hein, maintenant, c'était 2007 Ah ouais. la Ligue des Champions, donc ça fait quand même 11 ans, hein, ça commence à dater, donc évidemment personne ne dit que le Grand Milan est de retour, hein, restons mesurés bien sûr, mais le fait de voir un membre de ce Grand Milan là
non seulement être sur le banc, mais aussi obtenir des résultats, parce qu'il est quand même là depuis peu de temps, donc on peut dire que son bilan est positif, on est tous d'accord. Eh bien, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Bon, moi je finis, c'est très simple, hein, mon mot de la fin, c'est vive les jeunes, parce que je trouve que les jeunes, regardez les gens que vous avez cités dans vos tops, c'est Romagnoli, c'est Calabria, moi j'ai cité Cutrone, les jeunes sont les meilleurs dans cette équipe. L'année dernière, l'année d'avant, c'était Donnarumma. Je dis donnons sa chance, mais vraiment à Locatelli, c'est-à-dire pas un quart d'heure par-ci par-là. Je sais qu'il n'a pas brillé lors de ses rares apparitions cette saison, mais je répète que c'est pas facile au niveau de la confiance, au niveau du mental, et Dieu sait si c'est important. C'est pas facile de s'installer comme ça dans une équipe en jouant tous les 6 mois. Voilà. Donc j'espère que Locatelli aura sa chance et qu'il fera taire, donc comme je le disais tout à l'heure, ses détracteurs, comme Calabria est en train de le faire, et pourvu que ça dure également. Nous nous retrouverons dimanche prochain, évidemment, à la fin du match, en espérant que tout le monde sera disponible, sinon ce sera le lendemain, mais enfin a priori c'est dimanche prochain. Donc le derby, hein, le derby de la Madonnina que tout le monde attend, et avec de vraies chances pour le Milan cette fois-ci, nous le disions. Nous espérons un gros match bien évidemment, et surtout la victoire, vous en doutez bien, parce que la Ligue des Champions, la participation à la Ligue des Champions, eh bien nous tend les bras si nous savons saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Merci à vous, merci chers auditeurs, on a encore fait plus de 1000 sur la dernière, c'est bien. Casa Milan est toujours aussi suivi, formidable. Donc rendez-vous dimanche prochain. Salut! Ciao. Ciao.